Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Au cœur de l'agitation, il existe une zone silencieuse, un espace où le temps semble suspendu. Nous y sommes, seuls, dans cet instant suspendu, à l'écart des notifications incessantes et des bruits de la ville. Dans cet environnement calme, nous nous retrouvons face à un vide, un silence qui peut soit nous apporter un réconfort étrange, soit éveiller une profonde angoisse. Quel est notre premier réflexe? Chercher à combler cet espace, remplir le silence d'une distraction quelconque. Peut-être un message à vérifier, une vidéo à regarder ou un rappel du monde extérieur. Ce réflexe semble naturel, presque inconscient. Pourquoi est-ce que la solitude, ce moment d'intimité avec soi-même, semble parfois si difficile à supporter? La question qui s'impose est la suivante. Pourquoi ressentons-nous ce besoin constant de combler chaque instant de solitude avec des distractions? Notre existence moderne est-elle devenue si dépendante des stimulations extérieures qu'il nous est désormais difficile de vivre l'instant présent sans recherche incessante d'approbation ou de validation? Ce que nous recherchons dans ces moments de silence, ce n'est pas nécessairement la paix, mais plutôt une forme de distraction, une manière de fuir ce vide apparent. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à rechercher l'approbation des autres. Ce besoin de validation ne se limite pas simplement aux compliments ou aux félicitations, mais se manifeste dans notre désir constant de savoir si nous plaçons bien dans la société. Dès l'enfance, nous cherchons à être validés par nos parents, nos enseignants et nos amis. Un sourire approbateur de la part d'un proche, une note positive dans un carnet de notes, ou encore un prix à l'école sont autant de signes extérieurs qui contribuent à nourrir notre perception de nous-mêmes. Ces signes sont devenus, au fil du temps, des indicateurs essentiels de notre valeur personnelle. Mais cette recherche de validation externe n'est pas seulement limitée à l'enfance, Zhao. Elle s'étend dans tous les aspects de la vie adulte, dans le travail, les relations et les réseaux sociaux. Plus le monde devient connecté, plus nous ressentons le besoin d'être vus et entendus. Chaque publication, chaque message devient une tentative pour obtenir l'attention et, par conséquent, l'approbation des autres. Ce phénomène se transforme en un cycle sans fin de recherche de reconnaissance, où nous mesurons constamment notre valeur à travers les yeux des autres. Ce besoin incessant de validation crée une dépendance insidieuse. Nous croyons que notre bonheur et notre valeur personnelle dépendent de l'opinion des autres. Nous nous efforçons constamment d'être approuvés, non par ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais pour ce que les autres pensent de nous. Cette dépendance devient une prison, car elle est liée à un processus extérieur sur lequel nous n'avons aucune prise. Lorsque la validation que nous recherchons ne vient pas, nous ressentons un vide, un manque qui nous pousse à chercher encore plus de validation, plongeant ainsi dans un cycle de frustration. Nous vivons dans un monde où la validation externe est omniprésente. Nous avons été entraînés à croire que pour être heureux, nous devons constamment rechercher l'approbation d'autrui. Ce qui était autrefois un besoin naturel est devenu une dépendance qui gouverne nos vies. Mais quelle est la véritable nature de cette validation? Est-elle réellement ce que nous pensons? La vérité, c'est que cette validation externe est souvent un mirage. Elle ne répond pas
à un besoin fondamental de notre être, mais à un désir superficiel d'être perçu d'une certaine manière par les autres. Il s'agit d'une quête qui n'apporte jamais la satisfaction durable, car dès qu'une forme de validation est atteinte, nous en cherchons immédiatement une nouvelle. Le cycle est sans fin. Prenons un instant pour réfléchir. Lorsque nous recevons des compliments ou des marques d'approbation, qu'est-ce qui se passe réellement en nous? Oui, nous ressentons une sensation agréable, un coup de boost, un sentiment de plaisir instantané. Mais combien de temps dure cette sensation? Quelques secondes, quelques minutes peut-être. Et après, le besoin de validation revient, plus fort que jamais. Ce que nous cherchons réellement, ce n'est pas la validation en soi, mais un sentiment de sécurité et de reconnaissance que nous avons oublié d'acquérir à partir de notre propre être. La satisfaction n'est jamais complète, car elle dépend toujours de facteurs externes sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Et pourtant, il existe une autre voie. Une voie qui n'implique pas de chercher à combler le vide avec des validations, mais qui consiste à apprendre à remplir ce vide par soi-même. Une voie où l'on apprend à se valider soi-même, indépendamment des regards et des jugements extérieurs. C'est ce que les traditions spirituelles, et en particulier le bouddhisme, nous enseignent. En apprenant à lâcher prise de cette dépendance à l'approbation externe, nous pouvons commencer à découvrir un sentiment de paix durable, un sentiment qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que nous pensons de nous-mêmes. Les moines bouddhistes ne cherchent pas la solitude pour fuir le monde, mais pour mieux se connecter avec lui. Dans le calme de la solitude, ils trouvent une paix profonde qui ne dépend ni des autres, ni des événements extérieurs. Cette paix, ils la cultivent à travers la pleine conscience et la méditation. Des pratiques qui leur permettent de se détacher des illusions du monde et de se reconnecter à leur propre être intérieur. Ils comprennent que le véritable bonheur ne réside pas dans l'acquisition ou la reconnaissance, mais dans l'acceptation de soi et dans la pratique de l'instant présent. Le Bouddha lui-même est enseigné que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il disait que le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation de la souffrance et la compréhension de la nature impermanente de toutes choses. Chaque souffrance, chaque perte, chaque frustration fait partie de l'expérience humaine. Et c'est à travers ces expériences que nous pouvons apprendre à nous détacher des illusions et des désirs incessants. Le but n'est pas d'éviter la souffrance, mais de l'accepter avec grâce et de comprendre qu'elle fait partie du flux naturel de la vie. À travers la méditation, le bouddhisme nous enseigne à observer nos pensées sans jugement. Plutôt que de lutter contre nos émotions et nos pensées, nous apprenons à les observer, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Cela nous permet de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées et que notre essence est plus profonde que nos préoccupations quotidiennes. En revenant à cet espace de calme intérieur, nous découvrons que le véritable bonheur n'a rien à voir avec la validation des autres, mais avec notre capacité à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est essentiel de prendre un moment pour revenir à soi, accepter la solitude, comprendre la différence entre validation externe et paix intérieure, et pratiquer la pleine conscience sont des étapes importantes pour retrouver un équilibre véritable. Si cette réflexion vous touche, prenez un moment pour vous recentrer, pour méditer sur ces idées, et rejoignez-nous dans cette exploration de la paix intérieure. Cultivons ensemble un espace
où la validation vient de l'intérieur et où la véritable liberté réside dans l'acceptation de soi. Il est fascinant de constater à quel point notre perception du succès est souvent liée à la reconnaissance des autres. Nous vivons dans un monde où la validation extérieure est devenue un véritable moteur de nos actions et de nos choix. Mais que se passe-t-il lorsqu'on cesse de courir après l'approbation des autres et que l'on commence à se suffire à soi-même? Nous allons explorer cette question en profondeur, en nous appuyant sur des pratiques simples mais profondes, qui nous permettent de nous détacher des illusions de l'extérieur et de trouver une satisfaction véritablement durable. Dans la société actuelle, le succès est mesuré par des critères souvent superficiels. Une promotion, un compliment, une reconnaissance publique. Pourtant, ces marques extérieures de succès ne garantissent pas une paix intérieure. Nous avons tous connu ces moments où, après avoir obtenu quelque chose que nous désirions, nous avons ressenti un vide inexplicable. Alors, pourquoi continuons-nous à chercher des récompenses externes si elles ne nous comblent pas vraiment? La clé réside dans l'expérience intérieure, dans la compréhension que la paix, le bonheur et la satisfaction ne proviennent pas des autres, mais de nous-mêmes. Le premier pas vers une vie plus épanouie, et non en quête constante d'approbation, consiste à redéfinir ce que signifie réellement le succès. Nous avons l'habitude de nous comparer aux autres, de mesurer notre progression à travers les yeux des autres. Mais qu'en serait-il si le succès était simplement une question de paix intérieure? Si le seul critère pour juger de notre réussite était de savoir si nous nous sentons en âme. Harmonie avec nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. Imaginez un instant que chaque réalisation soit simplement un reflet de notre capacité à être en paix avec nous-mêmes. Une promotion, une félicitation, une reconnaissance ne seraient plus des moyens de valider notre valeur, mais des ajouts à notre bien-être déjà existant. Cela ne signifie pas qu'il faille se désintéresser du monde extérieur ou cesser de rechercher des opportunités. Mais cela implique de savoir que, quelle que soit la situation, notre valeur ne dépend pas des autres. En réorientant notre définition du succès, nous nous ouvrons à une forme de bonheur qui est plus stable et plus profonde. Cette nouvelle définition du succès ne repose pas sur la reconnaissance sociale, mais sur la capacité à se comprendre, à se valider soi-même. Le Bouddha nous enseigne que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à accepter ce que nous avons et à être présent dans chaque instant, avec un esprit calme et une attention sincère. Lorsque nous sommes capables de nous sentir satisfaits avec peu, nous découvrons que tout ce dont nous avons réellement besoin est déjà en nous. Si l'on souhaite cultiver un bien-être durable et indépendant des validations externes, il est impératif de développer la pratique de la pleine conscience. Cette pratique, qui consiste à être pleinement présent, à l'instant sans jugement, est une clé essentielle pour comprendre qui nous sommes, au-delà de l'image que nous projetons dans le monde. Trop souvent, nous vivons dans une course effrénée, cherchant à accomplir, à obtenir, à être vus. Mais la pleine conscience nous invite à ralentir, à observer nos pensées et nos émotions, sans chercher à les fuir ou à les contrôler. Il est possible de se retrouver dans un état de calme et de tranquillité, même en plein chaos, simplement en ramenant notre attention sur le moment présent.
Lorsque nous nous arrêtons pour respirer profondément, pour observer la lumière qui filtre à travers les arbres ou les sons subtils autour de nous, nous nous reconnectons à ce qui est authentique et réel, loin des distractions imposées par notre environnement ou les attentes des autres. Cette pratique nous permet de réduire l'impact du stress, de l'anxiété et des pensées négatives qui nous poussent à chercher la validation. En cultivant la pleine conscience, nous devenons plus aptes à faire face aux défis de la vie sans être submergés par eux. Nous apprenons à accepter les moments de difficulté et à les traverser sans jugement, en reconnaissant que chaque expérience, même la plus désagréable, est une occasion de croissance personnelle. Cette capacité à vivre l'instant présent est libératrice. Elle nous permet de voir que la vie n'est pas un concours, mais un voyage intérieur, une exploration de notre propre essence. Lorsque nous apprenons à être plus présents et à laisser de côté le besoin constant d'approbation externe, nous découvrons une autre dimension de la vie, la liberté intérieure. La liberté de ne pas être définie par les opinions des autres, de ne pas se laisser gouverner par le regard extérieur. Cette liberté ne vient pas du fait de se couper du monde, mais plutôt de la capacité à se détacher des jugements externes et à vivre en accord avec nos valeurs profondes. La liberté intérieure se manifeste par la capacité à être soi-même, à prendre des décisions sans chercher l'approbation des autres, à savoir que nous sommes suffisants tels que nous sommes, sans avoir besoin de montrer quelque chose de plus ou de chercher constamment des preuves de notre valeur. Cela implique une profonde confiance en soi, la reconnaissance que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre capacité à apprécier ce que nous avons et à trouver la paix dans l'instant présent. Nous avons abordé ensemble les principes fondamentaux qui permettent de s'émanciper de la quête constante de validation extérieure. Cela commence par redéfinir le succès, en le basant sur la paix intérieure plutôt que sur la reconnaissance sociale. La pratique de la pleine conscience et la recherche de la liberté intérieure sont des étapes essentielles pour vivre une vie épanouie, en dehors du besoin incessant de plaire aux autres. Maintenant, il est temps pour vous de faire un pas vers cette transformation. Prenez un moment aujourd'hui pour vous recentrer, pour respirer profondément et pour observer vos pensées sans jugement. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà suffisant. Ne laissez pas l'opinion des autres vous détourner de votre chemin. La paix, la véritable paix, se trouve en vous. Rejoignez-nous dans ce voyage vers l'acceptation de soi et la liberté intérieure.